Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu qui a permis que nous puissions passer des temps dans la prière. C'est tout ce qui est important. C'est des temps que nous passons avec Dieu dans sa présence. Ce sont des temps importants. Attends, je vais mettre ça, ça va faire beaucoup de sons. Donc ce sont des temps importants que nous passons avec le Seigneur dans la prière. Le but est que nous puissions vraiment maximiser le temps dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Voilà, vous me captez facilement, j'espère. Hein? Oui, oui, ça va. Vous me faites signe. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, il y a une chose qui est importante dans notre vie, que nous voulons réellement partager et que nous voulons aussi saisir. C'est-à-dire, nous avons besoin de notre Dieu. Nous avons besoin du Seigneur qui intervient dans la vie de son peuple à tout niveau. Nous avons besoin de Dieu qui agit. Il y a une chose qui est importante. Vous devez savoir que c'est moi, si vous lisez la Bible, selon la révolte qui est dans mon cœur, dans Ésaïe 62, la révolte est très profonde. Parce que là, Dieu dit quelque chose qui dépasse notre entendement. Dieu dit quelque chose qui nous révolte. Quelque chose qui fait que nous puissions vraiment vivre la main de Dieu et la puissance de Dieu. Parce que c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Donc, Dieu nous appelle à expérimenter sa puissance, sa gloire, sa justice, sa miséricorde, en tout et surtout. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le but, c'est que nous puissions expérimenter une autre dimension de vie avec le Christ. Une autre dimension de vie avec le Christ. Cela est très utile. Cela est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu et croyants en Jésus-Christ. Chaque mois, comme je dis, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons trouver une révélation qui touche notre cœur et qui change notre destinée. Cela est très important en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas continuer à prier un Dieu, mais qui ne répond pas à nos prières. Nous ne pouvons pas continuer à prier Dieu qui ne répond pas à nos difficultés. Nous ne pouvons pas continuer à prier Dieu qui ne répond pas aux problèmes de son peuple. Donc, Dieu a besoin de répondre à ceux-là qui les cherchent. Nous les cherchons parce qu'il est notre Dieu. Et il a des réponses pour nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, chaque fin du mois, en tant que chrétien, j'aime pas le terme chrétien, parce qu'il n'y en a que 2 fois dans la Bible d'ailleurs. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ, ça c'est encore bien, parce qu'il y en a beaucoup de fois dans la Bible. En tant que disciple de l'Éternel, nous avons besoin de comprendre quelle est la révélation que Dieu donne, qui brille dans votre cœur. Même quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas régulièrement, de manière aléatoire. Vous lisez, vous passez, vous lisez, vous passez. Mais vous pouvez lire ne fût-ce qu'un chapitre. Mais dans ce chapitre, peut-être vous ne l'avez pas lu entier, mais vous avez trouvé quelque chose qui a marqué votre vie. Et vous restez là. Vous vous accrochez là. C'est là où il y a votre bénédiction. Là où vous êtes accroché.
Là, vous sentez que ça vous choque, ça vous touche. Vous restez là. Dans la Bible, quand vous lisez, vous allez voir que Jésus, on lui avait remis le rouleau d'Ésaïe. Nous sommes dans la ligne 4, à partir du verset 18. La Bible dit qu'on remit le livre d'Ésaïe. Quand il a ouvert, il tomba dans un endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce, pour proclamer une bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont retenus captifs. » Et à la fin de sa lecture, il dit ces choses que nous venons d'entendre se sont accomplies aujourd'hui. Cela a eu des effets les jours qu'il a lu avec cette révélation. À savoir que ce texte-là a existé 750 ans avant Jésus. Les gens qui le lisaient avec l'esprit de notre grand-père Jacob. À notre grand-père Jacob l'a lu avec ses enfants. À notre tel a lu. Donc ils sont habitués à croire que grand-père Jacob a lu et Moïse a lu, un tel a lu. Enfin, c'est l'esprit qui était dans les Juifs, chez les Juifs. Donc ils sont restés avec logique. Déjà. Je connais ce texte, je l'ai déjà lu. Ah, je sais, je le connais, j'ai déjà entendu cette prédication. Ce n'est pas ça. Mais Jésus, ce jour-là, il dit que ces choses que nous venons de lire, il n'a pas dit ce que nous venons de lire. Il dit, il n'a même pas dit ce que nous venons de lire. Ces choses que nous venons d'entendre. C'est lui qui lisait, dit, ces choses que vous venez d'entendre, se sont accomplies aujourd'hui. Les gens disent, oh, comment ça? Mais c'est le fils de Marie. Et le fils de Joseph. Les charpentiers. Mais ses frères sont avec nous. Mais comment cela peut-il se faire ainsi? Donc, Jésus a dit, ces choses sont accomplies aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les jours-là qu'il a lu, c'est les jours que les choses se sont accomplies. Ah, Yesu. Mukolo tagi makambo esimbi mutema no révolté yo, ne mukolongo yango wana. Amen. Aïe aïe aïe. Les jours que tu lis les choses qui te révoltent, c'est les jours où Dieu veut que tu sois changé. C'est le jour où Dieu veut changer ta situation. Mais très souvent, on est distrait. Très souvent, on est distrait. On ne fait pas attention. Et là, le Seigneur a parlé que ces choses que nous venons d'entendre se sont accomplies aujourd'hui. Et je vais te dire que si ton cœur n'est pas révolté, si ce que tu lis, si ce que tu entends, si ce que tu es, si ce que tu dois devenir, tu restes au même niveau. Je l'ai dit, tu restes au même niveau. Mais quand ton cœur sera révolté, la révolte de ton cœur va amener un changement dans ta vie. C'est pourquoi Jésus, le jour qu'il a lu, c'était le jour de sa révolte. Il a dit, Makamon a tangi lelo. Lelo qui est kokisami. C'est que j'ai lu, c'est aujourd'hui que cela s'est accompli. Les gens commencent à dire, mais c'est le fils de Marie. Ils vont dire fils de Marie. Ils vont dire fils de Joseph. Parce qu'on connaît ta vie, les petits charpentiers. On part chez eux faire des chaises et ainsi de suite. Donc on connaît. Mais Jésus n'a pas tenu compte de tous leurs propos. Il dit seulement, parce que vous l'avez entendu. Si vous ne l'aviez pas entendu, non, mais du fait que vous l'aviez entendu, ce que vous avez entendu là, ça s'accomplit aujourd'hui. Alors je vais te dire maintenant une chose. Quand moi je lis Ésaïe 62, dans Ésaïe 62, c'est là que j'ai compris que le temps de Dieu est venu. Le temps de Dieu a changé pour moi. Pour vous et pour moi aussi.
Parce que ce sont des promesses que Dieu donne. Il dit dans Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, moi je ne me tairai point. C'est lui Dieu qui parle. Enlève Sion, mets ton nom. Pour l'amour de Kazen Souka, mettez ton nom. Je ne me tairai point. Pour l'amour de la famille Souka, je ne prendrai point de repos. Mettez ton nom, mettez le nom de ta famille. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois, ta gloire. Et l'on t'appellera de noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. Et tu seras comme une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal à la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus délaissé. On ne te nommera plus, non, on ne te nommera plus la terre de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. L'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. C'est pourquoi s'il te mire, verset 6, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui connaissez les promesses, français courant qui dit ça, ici on dit, vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, la rende glorieuse sur la terre. Et verset 8, il dit, l'Éternel agirait par sa droite, par son bras puissant, je ne donnerai plus ton bleu pour nourriture à tes ennemis. Les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Merci Seigneur. Amen. Regarde toutes ces promesses qu'on t'a données là. Alors, la première des choses à savoir, que c'est lorsque vous lisez un texte, le texte que vous lisez en ce jour-là, si ça touche votre cœur, si ça vous révolte, c'est que c'est le temps de Dieu pour votre miracle. Amen. Maintenant, c'est vous qui devez savoir que c'est mon temps pour que je me lève. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. Derrière chaque parole que Dieu dit est caché un miracle. Parce que derrière chaque parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Le Seigneur parlait et son esprit entra en moi et me fit tenir debout. À chaque fois que vous écoutez la parole, derrière cette parole, il y a un esprit qui est en train d'opérer. Cet esprit agit pour entrer en vous et pour vous transformer. Il y a un esprit qui opère. Derrière chaque parole qu'on dit dans ce monde, il y a un esprit. Même quand les politiques parlent, il y a un esprit qui communique aux gens. Oui, 63. Cette parole est esprit et vie. Donc, quand vous écoutez, ça, ce qui est la première des choses qui vient en vous, c'est l'esprit. Et la deuxième, c'est la vie, veut dire la matérialisation de la chose. Mais si vous ne saisissez pas l'esprit de ce qui est libéré au travers de cette parole, veut dire la vie ne viendra pas. La matérialisation ne viendra pas. La concrétisation ne viendra pas. Mais ça commence d'abord par ce qui est dit. Quand vous recevez ce qui est dit, vous cessez ce qui est dit, alors la concrétisation viendra. Très fort ça. C'est pourquoi, à chaque mois
ayez une révélation qui brille dans votre cœur. On appelle ça la révélation du moi. Vous pouvez écouter plusieurs révélations, mais vous avez une révélation du moi qui est en train de monter en vous. Si vous êtes prédicateur, vous êtes en train d'ajouter des prédications au-dessus par rapport à la révélation qui brille dans le cœur depuis le début du mois. Et tout ce qui vient, ce sont que des compléments. Mais la base, c'est cela qui a brillé dans votre cœur. Et c'est comme ça que Dieu traite avec son peuple, même avec ses serviteurs. Alors, bien aimé, pour aujourd'hui, le sous-thème que je vais développer pour la prière, et n'est pas long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce qui ne te révolte pas ne peut pas être changé ou ne peut pas changer. Tout ce qui n'amène pas les révoltes ou la révolte dans ta vie ne pourra en aucun cas être changé. Ce qui change, c'est cela qui a amené la révolte dans votre vie. Mais ce qui n'a pas amené la révolte ne pourra jamais être changé. Ça, c'est clair. Dieu soit loué. Un jour, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Ils ont continué à aller. Maintenant, à un moment, ils ont suivi le chemin de Séir. Ils tournèrent tout autour de la montagne de Séir pendant plusieurs mois et plusieurs jours. Dieu dit, nous sommes dans Deutéronome chapitre 2, verset 1 à 3. Dieu leur dit, après qu'ils ont suivi les montagnes de Séir, Dieu dit, vous avez assez suivi les contours de la montagne de Séir. Ah. Tout le temps. Vous avez assez tout contourné la montagne de Séir. Et Dieu dit, allez arrêtez, tournez, allez vers le pays que j'ai promis pour vous. Parce que vous continuez à tourner au même endroit. Donc, il leur manquait une chose, la prise de conscience. La prise de conscience. Il n'y a pas changement sans prise de conscience. Tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, la prière devient une prière nulle. La prière n'est pas efficace. Parce que ta prière ne t'amène pas à une prise de conscience. Parce que la prise de conscience amène la révolte intérieure. On va lire ça. La prise de conscience amène la révolte intérieure qui transforme votre vie. Il y a quelqu'un qui souffrait et qui a eu la prise de conscience que non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent dans ma vie. Et ce jour-là, c'était le jour de son changement. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Tu n'as pas besoin d'attendre peut-être des prophéties. Tu n'as pas besoin peut-être d'attendre un grand bishop qui vient prier pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre peut-être je ne sais pas qui, ou quelqu'un vient te soutenir. C'est votre erreur grave que vous avez. Si vous avez la foi en Dieu, vous avez besoin de croire et d'attendre à l'Éternel. Croire et attendre de lui. Deux choses. Croire et attendre de lui. De croire en lui et attendre de lui. C'est ça, c'est qu'on fait à l'Éternel. Croire à ce qu'il dit et attendre ce qu'il dit. Attendre de voir ce qu'il dit. Sans aller gauche et droite. C'est ça la vraie foi. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 15 à 20e verset. Je lis.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et voilà verset 17. Étant rentré en lui-même, prise de conscience, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Comme il était encore loin, verset 18. Comme il était encore... Donc, voilà, verset 18. Je crois. Voilà, j'irai vers mon père, je lui dirai... Voilà, il a dit... Voilà, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut émis de compassion, et il y courut et se jeta à son cou et les baisa plutôt. Amen. Amen. C'est là où il y a le secret. Écoutez ce secret. Alors ici, il y a quelque chose qui est très important que nous devons apprendre. C'est quoi la chose? Ici, on nous parle d'un jeune homme qui est allé gaspiller tout ce que son père lui a donné, son héritage. Il a tout perdu. Maintenant, il revient vers le père. Et plutôt, il a tout perdu avec les prostituées. Mais il n'a plus où aller. Et il va chercher du boulot. En cherchant du boulot, il va aller trouver du travail chez un monsieur. Le monsieur l'envoie garder les pourceaux. Ce n'est pas des moutons, hein. Ngoulou, les cochons. Il dit, tu vas aller garder les cochons. Il est allé travailler chez les cochons. Maintenant, il est même, il n'y a pas à manger. Il préférait même manger même les carouges qu'on donne là aux cochons, qu'ils mangent ça. Mais on n'en donna même pas. Donc la quantité qui était destinée, c'était pour les cochons. Mais lui qui élevait les cochons, on lui donna même rien. Et il continuait à pleurer parce qu'il n'avait rien. Mais ce qui est étonnant, lui qui était fils d'un riche, il a tout dépensé, tout gaspillé contre ce qu'on lui a donné. Maintenant, il revient maintenant en disant, mais comment je peux vivre? Il faut que je trouve un travail. Mais quel travail? Il va aller travailler comme quelqu'un qui garde les pourceaux. Moboko le bangoulou. Regardez ceux qui gardent les troupeaux de pourceaux. C'est encore bien ici en Europe. Ils sont bien soignés. Mais les pourceaux que nous avons en Afrique là qui vivent dans la boue, dans les potopoto, dans la boue, c'est la même chose. Vous voyez comment ils sont, avec toute la saleté. Et toi qui les élèves, tu deviendras encore plus sale qu'eux. Et la Bible dit, il souhaitait manger même ce qu'on donnait aux cochons. Mais il n'en trouvait même pas. Alors il rentre en lui-même. Il prend la conscience, la prise de conscience en disant, mais oh, chez mon père, les gens sont bien. Chez mon père, les gens sont bénis. Chez mon père, il y a même des mercenaires qui travaillent. Chez mon père, il y a tout ça. Mais pourquoi je dois souffrir ainsi? Là, la conscience est venue. Il dit, je vais retourner. Je vais lui expliquer que je suis pécheur.
s'il ne va pas m'accepter comme son fils, qu'il me prenne comme un travailleur. Ça ne pose pas de problème. Et avec cette prise de conscience, il se décida, il se leva pour retourner auprès du Père. Et en retournant, le Père le recueillit comme son fils. Il a célébré même la fête à son honneur. Mais qu'est-ce qui a amené à arriver à ce point? La prise de conscience. Parce qu'il était révolté de continuer à vivre dans cet état-là. De vivre de côté des pourceaux. Il s'est dit non, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Tout le temps du côté des pourceaux, c'est ce que je dois vivre comme vie. Non, ça doit changer quand même. Il faut que j'aille de l'autre côté. Il faut que je retourne chez mon père. S'il va me chasser, qu'il me chasse. Mais j'irai quand même, dis-moi. Il est parti. La révolte intérieure a créé le mouvement pour qu'il puisse partir. Et le mouvement a changé l'histoire de sa vie. Le papa l'a recueilli. Il l'a récupéré comme son fils. Il a fait même un festin à son honneur, qui avait provoqué la jalousie de son frère qui était resté. Alors, ça c'est l'histoire, non? Est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette situation? Non. C'est ça le problème. Alors, si tu ne veux pas continuer à vivre cette situation, il faut qu'il y ait une révolte intérieure. Il n'y a aucune vie qui change sans la révolte intérieure. Or, notre révolte intérieure est par rapport aux révélations que nous recevons. C'est pourquoi Jésus, quand il a lu la révélation là d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a prononcé la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a rendu libre, m'a envoyé proclamer la liberté des captifs, ainsi de suite. C'est déjà Isaïe 61, c'est ce qu'il lisait. Et il dit, ces choses que nous lisons s'accomplissent qu'à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens commencent à se poser des questions, non? Mais lui savait que c'était une révélation qu'il avait reçue. Et à partir de ce jour-là, les choses ont changé et Jésus était devenu une autre personne. Parce qu'il avait reçu la révélation qui avait changé sa vie. Ta vie changera. Ta situation changera par la révélation que tu es en train de recevoir. Chaque mois, il y a des révélations, mais il y a une révélation qui tient ton cœur. Ça, cette révélation-là, tiens-la. Isaïe 60 là. Dieu dit, moi, je ne prends pas de repos. Hein? Pour Kazantsuka, je n'ai pas besoin de repos. Pour Kazantsuka, je ne ferme plus ma bouche. Jusqu'à ce que, que les gens voient sa gloire, que les gens voient son salut, que les gens voient ses miracles, que les gens voient que je suis avec lui. Donc moi, Dieu, je ne prends plus de repos. Yaya, tu veux que je sois comment? C'est cette révolte que j'ai dans mon cœur. Dieu, toi, tu as parlé. Et moi, je dois prendre des repos? Non. Ça, c'est la révolte. Et vous allez remarquer, si vous continuez les textes, Dieu dit, je ne donnerai plus tes blés à tes ennemis. Tes ennemis ne prendront plus ta part. Mais ils ne prendront plus ta part. Amen. Le temps est fini où l'ennemi doit prendre ma part. Ils ne prendront plus ma part. Ils ne vont plus prendre ma part. Amen. Parce qu'ils n'ont plus droit. Dieu à parler. C'est la révolte. Dieu a parlé. C'est pourquoi, lorsqu'il y a la révolte, l'histoire aussi change. Il y a aussi une autre personne qui a été révoltée. David. Psaume 13, verset 1 à 3. Psaume 13, verset 1 à 3. David était révolté et là, il a dit une chose.
Il a dit, jusqu'à quand? Verset 2 à 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux de la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Ça, c'est David. Il dit jusqu'à quand? C'est la révolte. Quand on est révolté, même la prière change. Ça peut prendre 5 minutes, mais c'est une prière de révolte. Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand je vivrai comme ça? Quand moi je prie là, tout mon quartier, les centres, il y a quelqu'un qui prie chaque soir là-bas. Ici, dans mon quartier, ils savent. Parce que ce que je sens dans mon cœur, personne ne le sent. La révolte qui est dans mon cœur, aucun de mes enfants ne peut l'entendre, ne comprendre. Ni mon épouse ne peut le comprendre. Il n'y a que moi qui suis révolté. Yaya, Amen. ce qui brille dans ton cœur, si tu ne peux pas comprendre ça. Si tu as soif d'eau, quelqu'un à côté de toi ne saura pas que tu as soif d'eau. C'est toi qui le sens que tu as soif d'eau. David était révolté. Et un troisième exemple, pour prier, il y a encore un groupe de gens qui étaient révoltés. 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 8. Et là, on a déjà annoncé qu'il y a la famine dans les pays. La famine était là. Et le prophète Élisée vient dire que demain à cette heure, il y aura de l'abondance. Malgré la famine, les choses vont baisser. Le soldat qui était à la porte du roi dit, yo, toi, prophète, même si le ciel ouvrait ses fenêtres, la chose pareille ne pourra pas arriver. L'homme de Dieu lui dit, toi tu les verras, mais tu n'en mangeras pas. Tu vas les voir, mais tu n'en mangeras pas. Et les jours suivants, les lépreux vivaient dans leur camp. Parce que quand il était lépreux à l'époque, tu étais séparé de tout ce qui était normal. Les lépreux ne vivaient pas au même endroit que tous les peuples. Alors, et comme ils étaient des lépreux, ils vivaient à leur espace, à leur endroit là-bas au fond du village, vers le fin fond. Alors, ce jour-là, ils se sont dit, mais ceux qui sont non bons, ils mangent. Ils ne trouvent même pas à manger. Et nous qui sommes lépreux, on sait que ces lépreux vont mourir. Est-ce qu'on va trouver de manger pour nous? Ça, c'est déjà les questions qu'ils peuvent se dire. Ils se sont dit, bon, si nous restons ici, nous allons mourir. Hein? Si nous rentrons dans la ville, il y a même la famille là-bas. Bon, si nous restons ici, c'est pareil, nous allons mourir. Et bon, vaut mieux que nous allons dans les pays des voisins, en Syrie. S'ils vont nous tuer, on meurt. Si nous ne tuons pas, nous laissent vivants, nous restons vivants, nous sommes sauvés. Dis-moi, allons là-bas, peut-être on peut trouver un grain qui tombe que nous allons manger parce qu'il y a la famille dans le pays. Ils se sont décidés. Ils sont entrés à eux-mêmes en disant, mais si nous restons ici, étant entrés à eux-mêmes, ils se sont dit, mais si nous restons ici, tout confie, nous mourrons. Mais si nous partons en ville, là, il n'y a rien. En contraire, on va nous chasser là-bas, vous êtes des lépreux. Bon, mais si nous allons chez les voisins, si on nous tue, on meurt. Si on nous tue pas, on nous laisse vivants. Gloire à Dieu, nous sommes sauvés. Si nous trouvons même un grain de pain là-bas, c'est bon, un grain de maïs pour le pain, c'est bon. Parce qu'ici, il n'y a rien. Nous sommes des lépreux, où est-ce qu'on va trouver à manger? Ils sont rentrés à l'intérieur d'eux-mêmes pour prendre cette décision. Lorsqu'ils ont pris la décision pour y aller, à ce moment-là, Dieu avait déjà fait entendre aux Syriens le bruit des chars et des armées, très puissant, pardon. Et toute cette nuit-là, précipitamment,
Tous les Syriens fuirent le pays. Ils se dirent, ah, le roi d'Israël a pris d'autres mercenaires, d'autres pays se sont assemblés pour venir nous attaquer. Alors, fuyons, si nous allons mourir. Tout le monde a fui. Ils ont laissé les chevaux, les vêtements à manger. Ils ont fui précipitamment. Alors que c'est Dieu qui a créé cette délivrance, qui a fait entendre le bruit des chars. Mais il n'y avait pas de chars. Mais Dieu a fait entendre le bruit des chars à ces gens-là. Yesu Masiya. Yo qui sabat misu mingongo ya ba char. Ba ke misu pamula mana simana bango. Merci Seigneur. Ils entendent le bruit des chars qu'ils fuient pour que nous soyons bénis. Et c'est ce qui s'était passé. Ils ont fui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, on va voir que le Seigneur avait fait entendre le bruit du char. Et quand ils sont arrivés très tôt matin dans la ville des voisins, ils trouvent des vêtements partout. Mais il n'y a personne, la ville est vide. Ils se disent, ah, il y a un problème ici. Ils avancent encore, ils voient en route des vêtements, des or, des repas. Ah, ils sont dans la première maison. La première maison est vide, ouvert. Prenez les cons, comme on dit à Lingala. Donc, ouvert. Ils ont commencé à manger. Alors, deuxième maison. Oh, vide. Ils ont attirement. Quand nous sommes la fin de plusieurs jours, ils ne mangent pas. Déjà, ceux qui sont bons, ils ne trouvent pas à manger. Toi qui es lépreux, tu vas trouver à manger. Qui est abandonné au coin du village. Mais ils entrent encore dans la deuxième maison. Ils mangent. Troisième maison, ils mangent. Ils disent, ici, il y a quelque chose. Ils ont mangé tellement, ils ont ramassé de l'or, de l'argent, des biens. Et puis, ils ont dit, nous ne faisons pas bien. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles pour nous. Nous sommes des lépreux. C'est une journée de bonnes nouvelles. Alors, quand même dire aux gens, à l'autorité du pays, qu'il y a l'abondance en Syrie, tout le monde a fui, le pays est vide, il y a de l'abondance partout. Mais nous devons partir avec des preuves pour qu'ils le voient. Ils ont amené des or, des repas, des bleus, tout ce qu'ils ont amené. Quand ils sont arrivés, ils ont dit la nouvelle. Je pense que même les soldats n'ont pas cru que la chose était vraie. Mais quand on a annoncé qu'il y avait de l'abondance, le peuple a commencé à courir vers le palais royal. Et au même moment là, parce qu'ils ont couru, pourquoi? Parce qu'il y a des lépreux qui sont venus annoncer la nouvelle. Alors les lépreux n'étaient pas recevables dans le palais royal. Mais parce qu'ils avaient la bonne nouvelle, ils ont été reçus au palais royal. Je vais te dire une chose. Dans le palais royal, dans ton palais de gloire, on ne te reçoit pas. Mais parce que tu viens avec la bonne nouvelle, parce que tu viens avec la bénédiction de Dieu, Amen, amen. On va ouvrir des portes cette fois-ci pour toi. Parce que tu viens avec quelque chose de meilleur. Oh, les lépreux abandonnés, chassés, mais c'est eux qui viennent avec la bonne nouvelle. Et le soldat qui était à la porte qui avait dit, même si le ciel s'ouvre, chose pareille ne se fera pas. Il a vu les changements. Les gens ont marché sur lui, il est mort, il n'a pas mangé. Il n'a pas veillé. Quand tout a été mis dans ma camonza balinga sala. Sinon, comme on a au liangoté. J'ai dit en français, ne doutez pas ce que Dieu veut faire. Sinon, tu vas voir et tu meurs sans le vivre. Parce qu'il a vu, mais il n'a pas mangé ça. Il est mort. Selon les paroles que l'homme de Dieu lui a dit, que tu le verras, mais tu ne le vivras pas. Ne doutez pas à Dieu. Même si tu es emporté comment, même si tu es énervé comment. Ce qui est dangereux à Dieu, c'est de pécher contre sa parole. Vous savez que tout péché peut être pardonné. Sauf péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Il dit que douter à sa parole, nier à sa parole, refuser sa parole. On appelle ça péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas pardonnable. Il n'y a aucun pardon. Je ne sais pas si vous savez ça. Il n'y a aucun pardon. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Et quand il n'y a pas de pardon, c'est-à-dire que la colère de Dieu va tomber sur la personne. Pour punir la personne, afin qu'il comprenne que la parole de Dieu était juste. C'est ce qui était passé à cet homme-là. Et en ce jour-là, l'histoire de ces gens-là a changé. S'ils étaient restés là, sans bouger pour aller à Syrie, ils seraient morts de la famine. S'ils retournaient dans leur propre pays, en ville, en Syrie, en Jérusalem, ils seraient morts. Mais cette fois-ci,
ils sont allés vers les pays, les voisins. Ils ont dit, ah, allons quand même vers les voisins. Si on nous laisse vivre, ça va. Si nous mourons, ça va. Mais allons. C'est la révolte intérieure qui a fait que si nous restons ici, nous mourrons. Si nous retournons en ville chez nous, nous mourrons. Allons chez les voisins. Si on va nous tuer, qu'on nous tue. Si on ne tue pas, on ne ment pas. La révolte crée toujours un mouvement. Tu ne peux pas être révolté sans que tu bouges. Ils ont été révoltés et ils ont fait le mouvement vers l'avant. Il faut qu'on aille pour voir un miracle. Et le miracle était fait. Ce soir, je vais te dire simplement que Dieu a déjà parlé dans Ésaïe 62. Que moi, Dieu, je t'incite de te dire que je n'ai plus de repos pour toi. Amen. Moi, Dieu, je ne veux plus me taire. J'avais fermé ma bouche longtemps. Mais maintenant, je ne fermerai plus à cause de toi. Jusqu'à ce que ta situation soit changée. Jusqu'à ce que les gens ont vu que moi, Dieu, j'ai fait des choses avec toi. Jusqu'à ce que toi-même, tu deviens un témoignage pour Dieu. C'est ça ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, toi qui connais ça, prends ta révolte. Dis, Seigneur, tu ne t'étais pas. Tu ne te reposes pas. Jusqu'à ce que tu n'as pas changé ma vie. Ne te repose pas. Jusqu'à ce que tu n'as pas encore changé les situations de ma vie. Ne te repose pas. Jusqu'à ce que je n'ai pas encore de solution. Regarde un peu Jean, Luc 18. Tu vas dire, j'ai déjà beaucoup prié avec ça, ces versets. Non. Regardez Luc 18. Verset 1 à 10. Cette femme-là continuait à demander au juge, fais justice à mon problème. La Bible dit que le juge là était méchant. Quand tu n'es pas révolté, la chose ne change pas. Mais quand tu es révolté, c'est là où les choses commencent à changer. Et l'occasion, c'est ça qu'on révolte mon thème en ayoté et se touche Nzambete. Tout ce qui ne te révolte pas au cœur ne touche pas Dieu. Chaque prière que tu fais qui ne te révolte pas, ne révolte pas Dieu. Mais la prière qui te révolte, qui t'amène en colère de l'esprit, qui te change l'esprit, qui t'amène en colère de l'esprit, qui te transforme, qui dit Seigneur, non, ou bien aujourd'hui ou à jamais. Cette genre de prière, ça transforme l'histoire de la personne. Ce n'est pas la prière ordinaire. Allez, Maboko Beta, priez, priez, priez. Vous voulez la prière de l'assemblée, hein? Priez, priez. La prière particulière qui te fait pleurer. La prière particulière que tu fais avec ta révélation. La prière particulière qui t'amène avec une révélation qui t'amène à changer les choses. Il s'est mis à prier. Descends-moi 11, je parle. Descends-moi 11. 11, je crois 11 et 12. Donc, il a commencé à prier. À se révolter contre Dieu. Non pas contre Dieu, mais à se révolter contre la situation, pardon. Il prie devant le Seigneur. Il s'est mis en sac. Parce qu'il voulait la solution. Il voulait que son enfant soit guéri. Maman, maman, tu n'es pas encore arrivé à ce point-là. Comme David. Il y a des prières où tu décides même de fermer ton téléphone. Il y a des prières où tu n'es même pas jeune. Tu dis, je suis habillé en robe de colère. On appelle ça robe de révolte. Ou en costume de révolte. C'est la même chose. Ou manteau de révolte. Parce que mon cœur est révolté. C'est ce que David a fait. Je suis révolté. Il se met en manteau de révolte. Il se met dans des sacs. Il prie le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu donne les solutions. Maintenant, tu peux prier. Parce que tu as entendu. Il n'y a rien d'autre chose que Dieu a dit déjà. Et pour toi, il n'y a pas de repos. Mais tu ne peux pas demeurer dans cette situation. Parce que tu n'es pas encore révolté. Quand tu seras révolté, ta situation ne sera plus ainsi. C'est ce que Dieu voulait nous dire en fait. Quand tu seras révolté, ta situation ne sera plus ainsi. Parce que regarde, les lépreux qui étaient révoltés,
Les lépreux qui étaient jetés au coin. Mais comme ils étaient révoltés, leur situation était changée. Amen. Regardez, les jeunes hommes qui est allé perdre de l'argent partout, qui travaillaient à côté de pourceaux, à côté de cochons. Mais quand il était révolté, il voulait manger les choses de cochons. Mais quand il était révolté, ce jour-là, il a fait le mauvais. Il dit, je pars chercher le père. Oh, je pars chercher mon père. Je lui ai dit, je ne suis pas digne qu'il me reçoit. Il est parti chercher son père et son père l'a recueilli. Et ce soir, si tu es révolté, tu dis, je pars chercher mon père. Je suis révolté, mais je pars auprès du père. Qu'il change mon histoire, qu'il change ma situation. Dieu changera ta situation. Parce que c'est le mois où Dieu dit, je ne me tais point. C'est le mois de Dieu où il dit, je ne me tais point pour toi, jusqu'à ce que ta situation soit changée. Et là, ça va bien. Hein? Je ne me tais point, jusqu'à ce que ta situation soit changée. C'est un bon mois, avec un bon thème. Alors nous allons prier. Seigneur, nous venons prier devant toi parce que tu es Dieu. Prions, Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Papa, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Dieu de grâce. Nous venons à toi, Dieu de gloire. Nous venons à toi, Dieu de justice. Nous venons à toi, Dieu de miracle. Nous venons à toi, Dieu de salut. Nous venons à toi, Dieu de Jacob. Nous venons à toi, Dieu de paix. Papa, nous te cherchons maintenant. Nous te cherchons maintenant, Seigneur. Nous te cherchons maintenant, Seigneur. Nous te cherchons maintenant, Seigneur. Nous sommes venus te chercher, Papa. Nous sommes venus te chercher, mon Seigneur. Nous sommes venus te chercher, mon véritable Dieu. Nous sommes venus te chercher, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes venus te chercher, le Dieu de Jacob. Nous sommes venus te chercher, le Dieu de justice. Nous sommes venus te chercher, Seigneur. Nous sommes venus te chercher, Seigneur. Nous sommes venus te chercher, mon Dieu. Oh, mon roi, mon Dieu, mon Seigneur. Oh, mon véritable Dieu. Nous sommes venus te chercher, Papa. Nous sommes venus te chercher, mon Dieu. Nous sommes venus te chercher, Seigneur de gloire. Oh, Dieu de justice. Nous sommes la paix. Nous sommes la paix. Nous sommes la paix. Nakokende wapi soke epai na yo te, nakokende wapi soke epai na yo te, papa yo olobi okovanda kimia te, olobi okovanda kimia te, nzambe mpona ntina na libota na ngai, olobi okovanda kimia te, aussi longtemps nkolo na se révolté te contre tous les situations oyo eza koya na kati na bomoi na ngai, yango na ye papa, yango na ye mokonzi na ngai, nazwi décision Seigneur, yango se révolté contre oyo nyonso tu nkolo ezotungisa motema na ngai, yango na ye epai na yo, yango na ye epai na yo, na ye epai na yo nzambe, na ye epai na yo nzambe, nzambe oyo alobaki akovanda kimia te, akovanda kimia te, oh nkolo akovanda kimia te, aussi longtemps nkolo sante na ngai nkolo ezwi resultat te, akovanda kimia te mpona ntina na bana na ngai, akovanda kimia te mokonzi, akovanda kimia te, aussi longtemps solite ezwami te na kati na bomo ya libota na ngai, alobi akovanda kimia, oh mokonzi kovanda kimia te Seigneur, kovanda kimia te Seigneur, aussi longtemps kimia ekoti na kati na motema na ngai te, kovanda kimia te mokonzi na ngai, kovanda kimia te Yesu mpona ntina na Thierry na Dadi na Naomi na Matilda, kovanda kimia te mpona ntina na bana, kovanda kimia te Yesu kovanda kimia te mpona ntina na Imelda na libota na ye, kovanda kimia te nkolo mpona ntina na commission vie nouvelle ekende liboso, kovanda kimia te mokonzi, kovanda kimia te, yango na ye epai na yo, yango na epai na yo, yango na pusana epai na yo nkolo, nazwi mokano ya kozala révolté contre ma vie, kozala révolté contre oyo nyonso ezotungisa bomoi na ngai, nazwi mokano ya kose révolté nzambe, oh Yesu, oh Yesu nazwi mokano ya kose révolté kopusana epai na yo, koluka yo nzambe, pour que changer vie na ngai, pour que changer situation na ngai, pour que changer situation ya santé na ngai, pour que changer bomoi ya libota na ngai, oh Yesu, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de changement,
J'ai besoin de changement. C'est pour cela que c'est l'ennemi. C'est pour cela que c'est l'ennemi. C'est pour cela que c'est révolté. Pour que Nzambe a changé situation à Libotoyo. Pour que Nzambe a changé situation à Libota Nangai. Oh, Yesu. Na telemi. Na telemi Yesu. Na telemi Yesu. Na telemi Yesu. Oh, lobi oyo se révolté te. Aza na posa ko changer situation na Yesu. Oh, nkolo yango napusani epai na yo Yesu mpona koluka yo mpona koluka yo pour kochange bomoi na ngai pour kochange situation na ngai pour kochange situation ya ndako na ngai o Yesu na ye epai na yo o Yesu na ye epai na yo naye kobondela yo naye kobondela yo mokonzi na ngai naye kobondela bato na mokili te naye kobondela mokeli na bakeli naye kobondela yo Nzambe o nkolo naye kobondela yo pour kochange bomoi na ngai pour kochange bomoi na ngai olobi okota olobi okovanda kimia te okovanda kimia te osi longtemps sante na ngai nano ezi lobiko te osi okovanda kimia te mpo na tuna na matinda okovanda kimia te mpo na tuna na naomi okovanda kimia te Nzambe mpona ntina na dadi okovanda kimia te mpona sheri Yesu kovanda kimia te Seigneur kovanda kimia te telema 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 kovanda kimia te osilonga libota oyo nkolo nano emoni solution te nano ezwi solution te osilonga libota na ngai solution nano emonani te kovanda kimia te kovanda kimia te yango ngai na ye natelemi naye koluka yo naye koluka yo celui qui a la solution de ma famille entre ses mains ce n'est que toi yango natelemi yango natelemi celui qui a la solution de Naomi entre ses mains ce n'est que toi celui qui a la solution de Mathilde entre ses mains ce n'est que toi celui qui a la solution Yesu de Dadi entre ses mains ce n'est que toi celui qui a la solution de Thierry entre ses mains la solution de Nina avec les enfants entre ses mains ce n'est que toi ce n'est que toi celui qui a la solution de ma santé entre tes mains oh Seigneur tu es Dieu tu resteras tu es Dieu tu resteras il n'y en aura jamais une autre comme toi ce n'est que toi papa c'est pour cela que je m'approche c'est pour cela que je m'approche oh Seigneur oh lobi oh polo oh vanda kimiate oh lobi je ne me tairai pas je ne me tairai pas papa kovanda kimiate aussi longtemps kolo solution ezwamite na kati na bomoi na ngai kovanda kimiate Seigneur kovanda kimiate Seigneur aussi longtemps solution ezwamite na ndako oyo kovanda kimiate aussi longtemps solution ezwamite na ndako oyo kovanda kimiate aussi longtemps solution ezwamite na via bana ngai kovanda kimiate aussi longtemps solution ezwamite na via mwana ngai liboso kovanda kimiate oza Nzambe kovanda kimiate papa kotika ngai te naza na Nzambe mosusu te kotika te kovanda kimiate Seigneur kovanda kimiate mon Dieu aussi longtemps nkolo basolution ezwamite na kati na basituation na ngai kovanda kimiate aussi longtemps Thierry nana azwi solution te kovanda kimiate aussi longtemps Tony nana azwi solution te na bomoi na ye Yesu kovanda kimiate Seigneur kovanda kimiate yango na ye epai na yo yango na ye epai na yo kovanda kimiate Yesu na basituation na nga kovanda kimiate na basituation na nga kovanda kimiate Yesu na basituation ya vi na nga Seigneur kovanda kimiate yango na ye epai na yo na ye kobondela yo kovanda kimiate na ye koluka yo kovanda kimiate Yesu kovanda kimiate mpona ntina na vi na nga kovanda kimiate mpona ntina na libota na nga kovanda kimiate Seigneur oh Yesu etelema oh Yesu etelema oh Yesu telema kovanda kimiate Seigneur kovanda kimiate mon Dieu mon roi alléluia kovanda kimiate Dieu d'amour
Alléluia. Kovanda kimia te, Dieu des nations, Alléluia. Kovanda kimia te, kovanda kimia te, mokonzi na bakonzi. Kovanda kimia te, mokeli na bakeli. Kovanda kimia te, nzambe ya makoki. Kovanda kimia te, mokeli na bakeli. Papa, kovanda kimia te. Nous avons que toi, nous avons que toi. Personne n'est d'autre. Nous avons que toi. Telema mokonzi, 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 telema nzambe na bikamwa, telema nzambe na bolingo, telema nzambe na kembo. Kovanda kimia te, Seigneur. Kovanda kimia te. Aussi longtemps basitwali basolution ezwami te nkolo na kati na libota na ngai. Papa, kovanda kimia te, kovanda kimia te, kovanda kimia te, Seigneur. Kovanda kimia te, mon Dieu, mon roi. Aussi longtemps nkolo na namoni bolamu na yo te na ndako oyo. Kovanda kimia te, Yesu. Kovanda kimia te. Aussi longtemps Naomi amoni bolamu na yo te. Kovanda kimia te. Aussi longtemps Matilda amoni bolamu na yo te. Kovanda kimia te. Aussi longtemps nkolo dadi amoni bolamu na yo te. Kovanda kimia te, Yesu. Aussi longtemps amoni bolamu na yo te. Kovanda kimia te, mokonzi na ngai. Aussi longtemps imerda amoni bolamu na yo te. Kovanda kimia te, Yesu. Aussi longtemps ina amoni bolamu na yo te na bana. Papa, kovanda kimia te. Papa, kovanda kimia te. Se pusela na ye pai na yo. Yesu, koloba solution. Ce n'est que toi. Solution alibota na nga na kozwa yango epai ya bato te. Na kozwa yango epai na yo, Yesu. Yango na se revolte. Na telemi nkolo na se revolte. Pour que na mona yo. Pour que okota likambo na ngai. Pour que okota likambo na ngai. Olobi okovanda kimia te. Olobi okovanda kimia te. Kovanda kimia te, Seigneur. Kovanda kimia te. Aussi longtemps solution ezwami na ndako na ngai te. Kovanda kimia te, Yesu. Aussi longtemps ma solution ezwami te na santé na ngai. Kovanda kimia te, mon Dieu. Aussi longtemps ma solution ezwami te na vie ya bana na ngai. Kovanda kimia te, mokonzi. Na kombo na yo, Yesu. Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Parce que toi-même, tu m'as rassuré. Olobi okovanda kimia te, Yesu. Okovanda kimia te, nkolo. Pona ba situation ya bina ngai. Olobi okovanda kimia te. Aussi longtemps, nkolo. Solution emonani te, Yesu. Olobi okovanda kimia te, Yesu. Yango na ye pai na yo kobondela yo. Kovanda kimia te, kovanda kimia te, Seigneur. Kovanda kimia te, mon Dieu. Kovanda kimia te, Dieu d'amour. Kovanda kimia te, Dieu des nations. Kovanda kimia te, pona ba situation ya ndako yo. Kovanda kimia te, mon Dieu, mon roi. Kovanda kimia te, kimelo na ngai. Kovanda kimia te, Yesu. Kovanda kimia te, kovanda kimia te. Ce n'est que toi, ce n'est que toi, mon Dieu. Kotika ngai te, kotika ngai te, kotika libota na ngai te, kotika bana ngai te, kotika biso te, Yesu. Oh, mokonzi, nous avons que toi, nous avons que toi, notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Papa natondi yo, papa natondi yo, papa nakumisi yo, papa nasanjoli yo, papa nanetoli yo, papa natomboli yo. Oza malamu, oza bolingo. Merci papa, merci papa, merci papa, parce que l'objet confanda kimia te, aussi longtemps ma problème n'a pas eu solution te. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa l'objet confanda kimia te, aussi longtemps Naomi n'a pas eu solution te. Kono, l'objet confanda kimia te, aussi longtemps Matilda moni yo te. Kono, confanda kimia te, Yesu, confanda kimia te.
esilontasoni sezwamite na kati na vi ya bagarso na ngai okovanda kimia te Yesue okovanda kimia te osilontasoni sezwamite na kati na ndako oyo na kombo na Yesu na kombo na Yesu papa zwa lokumu papa na tondi yo papa na tondi yo papa na tondi yo merci mon Dieu mon roi merci mon Seigneur merci mon Dieu d'amour merci papa na oyo nyonso tunkolo na nosalite merci mokonzi merci nzambe merci papa na oyo nyonso sali kolo na mokolo mwa lelo merci mokonzi na nga zwa na yo lokumu kembo mpe masanjoli ezongela yo mokeli na bakeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu d'amour, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci, papa. Merci, mon Kéli. Merci, mon Sou. Merci, mon Kangoli. Merci, mon Bikis. Merci, Nzambe na Boule. Merci, mon Kéli na Bakeli. Merci, mon Sungi na Basungi. Merci, mon Kangoli na Bakangoli. Merci, mon Bikis ya Babikisi. Zwana olokumu, Zwana olokumu, Zwana olokumu, Zwana olokumu, kembo pe masanjoli, ezongela yo mokeli, ezongela yo mosungi, ezongela yo mokangoli, ezongela yo mobikisi, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu, merci, oh Dieu, merci, oh Dieu, merci, oh le Seigneur des Seigneurs, merci, oh les dieux tout-puissants, merci, oh les dieux des armées, manifeste ta grâce, ton amour, ta fidélité dans la vie de tous qui te cherchent. Merci, papa, merci, mon Kéli, merci, mon Kéli Nabakeli, merci, mon Sungi Nabasungi, merci, mon Kango Yabakangoli, merci, mon Bikisi Yababikisi, Tika ete kolo, Kembo Masanjoli, Ezongela yo, Weto Zali Nzambe, Weto Zali Mokonzi, Weto Zali Mosungi, Weto Zali Mokangoli, Mosusu azali te Yesu, Mosusu azali te Yesu, Nzambe akotiela motema Yesu, ezali bobele yo, Nzambe aba solution ebele na vie ya bato, ezali bobele yo Yesu, merci mokonzi na ngai, merci papa, makolobi na ngai lelo, okovanda kimia te, osilonta kimia ekoti na kati na motema na ngai te, okovanda kimia te, osilonta ba probleme nyonso ya kati na bomoi na nga, ezi solution te, okovanda kimia te, osilonta bana na nga bamoni bolamu na yo te, okovanda kimia te, okovanda kimia te. Merci Jésus, merci Jésus na korasire ngai, merci Jésus pour ton assurance dans ma vie, merci Jésus pour ton assurance dans ma famille, merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ, alléluia, 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 Hosanna, gloire à toi Jésus, gloire à toi mon Seigneur, gloire à toi mon Dieu d'amour, gloire à toi mon Dieu des nations, gloire à toi les dieux des salis, gloire à toi les dieux qui ne changent pas, manifeste-toi ta grâce et ton amour, ta fidélité dans la vie de tous qui te cherchent, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci au Père, merci au Seigneur, merci au Dieu d'amour, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour chaque minute, chaque seconde que tu nous as accordé. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Nos cœurs sont révoltés. Parce que toi, tu as dit que tu ne te tairas point. Tu ne prends pas de repos. Jusqu'à ce que notre salut soit visible à tout le monde. Amen. Jusqu'à ce que notre délivrance devienne même un flambeau qui est allumé. Comme Amen. un projecteur. Seigneur, tu as besoin que les gens voient ce que tu fais avec nous.
comme un projecteur. Mm. Il veut que notre délivrance devienne comme un projecteur qui attire les gens. Seigneur, merci. Tu veux que notre salut soit comme la lumière du matin. Et tu as dit que toi, tu ne vas pas te reposer parce que tu as un nom nouveau que tu nous as donné. Amen, amen. Toi, tu ne vas pas te reposer parce que les gens doivent voir la gloire que toi tu déposes en nous. Amen, amen. Toi, tu ne vas pas te reposer jusqu'à ce que toi, tu as rétabli la vie de chacun de nous. Amen, amen. Éternel Dieu, c'est toi qui as parlé, ce n'est pas nous. Nous nous accrochons à ce que toi tu as dit. Amen, amen. Car la parole dit que toi, tu nous rends la vie selon les promesses. Quand tu nous donnes la vie, tu nous en donnes au travers de la promesse. C'est toi qui as dit que tu gires par toi-même. Et la vérité sort de ta bouche. Et tes paroles sont irrévocables. Seigneur,